Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler comment que moi je fais des photos panoramiques avec Lightroom et un autre outil qui s'appelle Microsoft Image Composite Editor. Commençons par le commencement. Comment prendre des photos pour en faire un panorama? Idéalement, on s'installe sur un trépied et on prend les photos de la scène qu'on veut capturer. De gauche à droite, de bas en haut, c'est comme vous voulez. Au minimum, chaque photo devrait couvrir environ 20% de la photo précédente pour que l'assemblage par la suite soit plus facile. Moi, je pousse ça même jusqu'à 50% souvent. Ça donne généralement de meilleurs résultats. Et c'est plus facile à calculer aussi là, quand on est sur la moitié de la photo. J'ajouterais aussi qu'il faut prendre les photos avec la plus longue focale possible. Ça veut dire zoomer au maximum finalement dans votre image. Comme ça permet d'avoir le plus de détails possible quand on vient le temps de faire l'assemblage. Et aussi, ça évite les courbures que les plus courtes focales vont introduire dans l'image, donc ça va être encore plus facile à assembler. Avant de commencer à développer sur l'ordinateur, il faut s'assurer d'avoir tous les logiciels dont on a besoin. Ici, le logiciel en question, c'est Microsoft Image Composite Editor, ou par son petit nom, MS Ice. On peut rajouter le mot panorama à la fin et il nous trouve immédiatement le lien vers le site. Sur le site, vous avez les instructions pour le télécharger et pour l'installer. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Une fois que vous avez importé toutes les photos que vous avez prises de votre panorama dans Lightroom, il faut malheureusement les réexporter pour pouvoir les utiliser dans Microsoft Ice. Donc ici, on sélectionne la première jusqu'à la dernière ici en faisant Shift-clic. Donc il va sélectionner les 15 en même temps. Et maintenant, je fais Fichier exporter. Moi, j'ai un paramètre prédéfini qui s'appelle panneau pour pouvoir traiter tous mes panoramas dans Lightroom. Donc, ça me donne un dossier spécial que j'utilise principalement pour ça. Je les exporte, très important, en format TIFF et avec une profondeur de 16 bits par composant. Donc, comme je vous expliquais avec les fichiers RAW, donc ici on va perdre aucune information, on va avoir toutes les informations des couleurs. Donc quand va venir le temps de réutiliser, ça va être plus facile comme ça. Donc on n'exporte pas en JPEG, on exporte en TIFF et en 16 bits pour pas perdre aucune donnée. Et puis on l'affiche ensuite dans l'explorateur, ça va être plus simple pour travailler. Donc je clique sur exporter et immédiatement Lightroom se met à travailler sur mes 15 fichiers à exporter. Ça peut prendre un certain temps, on va être patient, on va faire avancer le petit film. On est presque rendu. Il est en train d'exporter un des derniers fichiers. Il m'affiche mes photos en format TIFF dans mon répertoire panneau tel que demandé. Maintenant, je vais aller à mon desktop et je vais partir mon Microsoft Ice que j'ai installé précédemment. Voilà, le logiciel est démarré. Maintenant, j'ouvre le dossier où est-ce que j'avais mes fichiers TIFF. Donc, je les sélectionne les 15, un peu à la même façon, en fait, la même façon que j'utilisais dans Lightroom. Je clique sur un et je clique sur Shift sur le dernier. Ça me permet de toutes les importer. Je drag, en bon français, toutes ces photos dans Microsoft Ice, tout simplement. Et si je clique sur lui, il est en train de lire les images sources pour composer mon panorama. Donc, ça va prendre un certain temps. Encore une fois, on va espérer de pouvoir faire un peu d'accéléré sur cette section. Il faut être un peu patient. Et voilà le résultat. Donc, on voit ici la merveilleuse côte almafitaine. Si j'agrandis mon logiciel, je peux agrandir la photo avec ici comme ça.
Ici, moi, j'y vais vraiment là avec les paramètres de base. Je ne vais pas dans rien de compliqué. Donc, on a notre photo comme ça. Disons que c'est pas l'idéal avec toutes les petits ronds. Donc ici, on a un bouton qui s'appelle Automatic Crop. On clique dessus et immédiatement, il va faire tout ce qui est en son possible pour mettre le plus d'informations possible dans un rectangle sans avoir de vide. Euh, Moi, j'aurais peut-être aimé descendre ça légèrement ici pour pouvoir aller chercher un peu plus loin. Donc, je peux le refaire manuellement si, s'il y a des informations que je peux aller rechercher comme ça. Donc, ça, c'est intéressant. Exporter maintenant, parce qu'il faut réexporter ce qu'on a importé dans Microsoft Ice. Donc ici, au lieu de prendre un JPEG une fois, encore, on va prendre un TIFF, toujours pour ne pas perdre aucune information qu'on aurait pu avoir dans nos photos. Donc on a ça. Scale, ben ça c'est à l'échelle. C'est sûr que maintenant j'ai mis ensemble 15 photos de mon appareil, c'est plusieurs mégapixels ensemble, donc ça se multiplie d'autant plus à chaque fois que je les mets ensemble, ou presque. Donc, si vous voulez avoir un fichier plus petit et plus facile à gérer, vous pouvez réduire l'échelle ici, mais moi je le laisse quand même à ça, et je l'exporte à mon disque. Et il me suggère un nom de fichier avec underscore stitch à la fin. Ça fait parfaitement mon affaire et je l'enregistre. Maintenant, il faut qu'il sauve le panorama. C'est une autre section qui peut être longue. Donc, soyons patients. Et voilà, finalement, après ces longues minutes d'attente, il a fini de sauvegarder mon fichier. Donc maintenant, je peux tout simplement fermer Microsoft Ice. Là, il me demande si je veux sauvegarder. Moi, non, je ne veux pas sauvegarder le projet comme tel parce que c'est pas l'image, c'est plus la façon que le panorama a été sauvegardé parce qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses dans Microsoft Ice, mais moi j'y vais au plus simple, au plus rapide. Donc ici, on voit mon fichier, mon nouveau fichier TIFF de 385 MB. Il s'agit maintenant de réimporter le fichier TIFF que Microsoft Ice a généré dans Lightroom. Pour ce faire, je vais ouvrir Lightroom en mode bibliothèque et je drague le fichier TIFF directement dans la portion de la bibliothèque, ce qui ouvre automatiquement l'outil d'importation des photos. Il me suggère la photo à importer. Je fais importer. Et puis maintenant, la photo, le panorama plutôt devrais-je dire, que j'ai généré avec Microsoft Ice, est maintenant importé à l'intérieur de Lightroom et comme n'importe quelle autre photo est disponible au développement. Donc, je peux maintenant la travailler. Naturellement, c'est une photo qui est beaucoup plus lourde que les autres photos, donc peut-être que le traitement pourrait être un peu plus compliqué ou plus long à faire que d'habitude, mais sinon, tout fonctionne et vous pouvez la développer comme vous désirez. J'espère que ce petit vidéo vous aura aidé à faire vos propres panoramas. À la prochaine.